Shalom Abracha, qu'Hachem vous protège dans la santé, la joie et la prospérité si Dieu veut. Rabbi Haïm Pinto Alav Shalom, le grand, celui qui l'est enterré à Essaouira, il est mort il y a à peu près 180 ans, mais il y a à peu près un peu moins de 300 ans, il est né à Agadir. Et il y avait un tremblement de terre, donc il y a eu beaucoup de morts à Agadir à l'époque, et les Juifs, ils sont partis à Essaouira. Et Rabbi Haïm Pinto, à cette époque, il avait que 13 ans. Il venait de faire sa bar mitzvah. Donc il est parti avec tous les Juifs ils se sont déplacés pour habiter à Essaouira parce qu'Agadir a été détruite. Son père, Rabbi Shlomo Pinto, il est enterré à Agadir avec Rabbi Khalifa Malka. Si vous allez au cimetière d'Agadir, il y a là-bas dans le cimetière d'Agadir la tombe de Rabbi Khalifa Malka. Il y a ceux qui disent que Rabbi Shlomo Pinto, il est enterré avec lui dans ce mausolée, parce que ils les ont déplacés. Parce que Rabbi Khalifa Malka et Rabbi Shlomo Pinto, ils étaient enterrés quelque part à Agadir, et parce que ils devaient la mairie, ils devaient construire cet endroit, donc ils ont déplacé la tombe, les deux tzadikim. Donc maintenant, revenons à Rabbi Haïm Pinto le Grand. Il arrive à Essaouira, il connaît personne, il ne sait pas où aller, un enfant tout seul, un tzadik. Alors, il va à la synagogue, il va dans une synagogue, il reste là-bas, il passe la nuit. Au milieu de la nuit, il sent quelqu'un qui le touche. Il ouvre ses yeux, et c'était son père, Rabbi Shlomo Pinto, qui était déjà mort. C'est de la folie. Mon père, il nous racontait cette histoire. Rabbi Haïm Pinto, il n'a pas eu peur. Il voit son père qu'il est mort. Il a 13 ans. Il voit son père. Il lui dit, mon fils, je sais que tu connais personne dans cette ville, mais nous avons quelqu'un de la famille qui s'appelle Meir Pinto. Je vais aller chez lui dans le rêve pour que lui s'occupe de toi. Il va te prendre à la yeshiva pour étudier la Torah et tu vas devenir un grand tzaddik, un grand homme. Alors voilà, je te fais ma bracha de maintenant. Et c'est ce qui s'est passé. Rabbi Shlomo Pinto, il est parti dans le rêve chez Rabbi Meir Pinto. Il lui a dit, lève-toi, il y a mon petit-fils et à mon fils qu'il est à telle synagogue. Il est arrivé d'Agadir, il n'a pas mangé depuis 2 jours. Occupe-toi de lui, parce qu'il va être un jour un grand tzaddik. Prends-le chez Rabbi Yaakov Bibaz, avec qui il va étudier la Torah. Et moi, je te promets que tu n'auras besoin de rien. Tu seras béni dans le ciel. Le monsieur, il se réveille, et c'était un rêve. Il ne savait pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Il se rendort et rêve encore Rabbi Shlomo Pinto. Puis il lui dit, tu n'es pas en train de rêver un rêve normal, tu es en train de rêver une réalité. Maintenant, lève-toi. Il se lève, il va à la synagogue, il tape à la porte de la synagogue. Il y a un enfant qui lui répond. C'est qui? Il lui dit, je suis Meir Pinto. Alors tout de suite, Rabbi Shlomo Pinto Alav Shalom, Rabbi Haïm Pinto Alav Shalom, il ouvre la porte, il lui dit, alors, papa, il est venu chez toi dans le rêve pour te dire que tu viens t'occuper de moi. Il était choqué. Il dit, comment tu sais? Il dit, ben, j'ai vu mon père. Tu as vu ton père? Oui, il est venu de l'autre monde me le dire. Voilà les tzadikim, comment ils étaient avant. Et Rabbi Meir Pinto, il s'est occupé de Rabbi Haïm Pinto. Il l'a emmené chez Rabbi Yaakov Bibaz. Et Rabbi Yaakov Bibaz était déjà au courant qu'il allait recevoir cet élève-là et étudier la Torah avec lui. Et 5 ans plus tard, Rabbi Yaakov Bibaz il est mort, et qui a pris sa place? C'est Rabbi Haïm Pinto. Ça veut dire que Rabbi Haïm Pinto le Grand, celui qui est enterré
à Essaouira. Il est devenu le Dayan, le grand rabbin de la ville, déjà à l'âge de 18 ans. C'est la folie. Maintenant, mes amis, je me suis posé une question. Comment ces tzadikim, ils deviennent tzadikim comme ça depuis qu'ils sont jeunes? Les jeunes, aujourd'hui, les jeunes de 13 ans, ils sont, leur tête, elle est dans les jeux, leur tête, elle est dans des bêtises. Comment, à cette époque, Rabbi Pinto Alav Shalom est arrivé à être, déjà, à voir les morts alors qu'ils sont morts. Imaginez-vous que vous voyez un mort devant vous. Vous avez peur. Et Rabbi Pinto, il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. C'est de la folie. Vous savez pourquoi, mes amis? C'est la volonté. La volonté d'être un tzaddik. La volonté d'être un riche. La volonté d'arriver à être quelque chose. Avoir la volonté. Vous savez, Shlomo Melech dit, celui qui a la volonté, il réussit en tout. Moi, je connais des gens qui m'ont dit des choses il y a longtemps, qu'ils avaient une ambition de quelque chose, ils l'ont réussi à la fin. Ils l'ont réussi. Il y avait un pauvre qui m'avait dit une fois, Rabbi David, moi, je suis pauvre, ma mère elle est pauvre, j'ai pas de travail, j'ai rien, mais je sais une chose, que je vais être un grand rabbin. Et il est devenu un grand rabbin. Il est devenu un grand rabbin. Mes amis, Rabbi Pinto, depuis qu'il était jeune, il avait la volonté. Mais qui donne la volonté aux enfants? C'est les parents. Les parents doivent aider les enfants à se construire. C'est pas avec les bagarres qu'on va donner des envies aux enfants à devenir un jour important. Il faut être très psychologue avec les enfants. Être gentil avec eux, sage avec eux, leur raconter des belles histoires, ne pas s'énerver avec eux, ne pas les insulter. Et vous allez voir, vous allez réussir. Comme que Rabbi Shlomo Pinto, il a réussi à Rabbi Pinto, qui est devenu la dynastie de Tzadikim jusqu'à maintenant. Qu'Hachem vous protège, Amen. Et que son mérite soit avec vous. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو